Bonjour mes amis Sagittaires, alors pour votre taroscope du mois de mai, nous allons commencer tout de suite avec nos amis célibataires, ensuite les couples et nous allons finir évidemment comme d'habitude avec les relations spéciales. Petite carte message numérologique pour terminer ce tirage du mois de mai. Oracle de la triade avec oracle des miroirs, oracle des météores en complément si besoin. C'est parti pour nos amis célibataires. Alors, on a pour certains célibataires quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie en mai. C'est quelque chose que vous avez espéré, c'est une solution à une interrogation, un questionnement que vous avez depuis longtemps. Vous êtes en train d'essayer, amis célibataires, depuis longtemps de trouver un équilibre émotionnel et on vous demande de pardonner. On vous demande de pardonner parce qu'émotionnellement ça va c'est nécessaire et ça va vous faire du bien. Alors vous avez eu peut-être une séparation dernièrement et on vous demande de passer à autre chose. Vous pensez, pour certains célibataires sagittaires, vous pensez que la solution se trouve, alors, excusez-moi pour le bruit, la solution se trouve à l'étranger. Alors à l'étranger, on s'entend en disant que pour vous, certains ont envie de partir, de changer de lieu de vie. Ils pensent que ça va être la solution à leur déception en amour. Mais est-ce la bonne résolution? Alors, on a un nouvel amour qui se profile pour vous au mois de mai, mes amis célibataires, ce qui est une bonne chose. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Ça fait très bête de le dire. Nous avons la mort, le malheur et le miroir magnétique. On vous demande de vibrer vraiment quelque chose de beaucoup plus positif au mois de mai. Vous allez attirer vraiment ce que vous souhaitez. Ça fait un moment que ça dure pour vous, mais en mai, on a enfin la solution de vos rêves, une solution durable concernant vos amours. Alors vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, même certains, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains pensent qu'il faut déménager, qu'il faut changer de lieu de vie, et que là où vous êtes, c'est complètement stérile à ce point de vue. Alors, on a la richesse, la correspondance et la pénitence. Là, on vous demande vraiment de vous atteler à vous ouvrir. Là, on a vraiment quelqu'un, un Sagittaire qui a du mal à recommuniquer, du mal à refaire confiance. Et on vous demande vraiment de vous remettre à vous ouvrir à l'extérieur. Et comme tout Sagittaire, comme on voit, vous pensez vraiment, ça revient, j'arrête pas de les dire penser, vous pensez vraiment que c'est en changeant tout et en changeant de lieu que tout va s'arranger. Alors nous avons la réussite sur vos amours. Je vois plutôt fin mai, hein, je vous le dis tout de suite, mais pas donc du début mai, ça va prendre encore un tout petit peu de temps. Quoi d'autre? L'ouverture, alors ça va être une ouverture totalement inattendue, hein, c'est-à-dire que c'est une rencontre subite, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors ce sera où? Est-ce que ce sera à l'étranger ou pas? On a encore l'ouverture, mais c'est quelque chose qui va vous provenir du milieu professionnel plutôt, hein, c'est vraiment...
quelque chose. Alors c'est une relation qui va être protégée, mais elle viendra du milieu professionnel. Est-ce qu'on a un engagement? Alors vous avez oui. Vous ferez le choix, vous aurez le choix de vous engager ou pas avec cette personne, mais là, je vous dis très sincèrement, je vois ça vers l'automne, pas avant. On a le grand changement qui se profile pour vous d'un point de vue sentimental, mais il faut vous ouvrir. Alors vous avez aussi, mes amis Sagittaires, un ex qui va tenter un petit retour tranquille, hein, mais c'est un retour totalement stérile me concernant. Après vous me direz en commentaire, mais c'est un ex ou une ex qui se projette et qui pense qu'il a ses chances, mais vous êtes totalement fermé à cette éventualité. Vous concernant, c'est fini. Et je vous dis que là, je pense que vers fin mai, vous allez avoir des nouvelles de votre côté. Et vous allez me dire que vous avez rencontré quelqu'un ou que quelqu'un vous intéresse. Voilà pour mes amis Sagittaires célibataires. Mois de mai assez chamboulé parce que vous allez rencontrer vers fin mai quelqu'un, mais vous regardez trop vers l'extérieur. Peut-être ce ne sera pas aussi exotique que vous l'espérez. Et on vous demande quand même d'arrêter de vous renfermer et de vous ouvrir à la communication. Ça va très bien se passer. On a une relation qui arrive avec peut-être un engagement à la clé vers cet automne pour vous, amis célibataires, au mois de mai. Voilà, je vais passer au couple. Bonjour mes amis célibataires, pas célibataires, couple. Alors moi aujourd'hui, je nage en plein bafouillement. Bon, vous me pardonnerez, mais c'est pas très fluide ce matin. Donc alors, amis Sagittaire en couple, on fait votre tirage tout de suite pour le mois de mai. Alors, il va être question d'enfants. Alors, peut-être voulez-vous des enfants, peut-être en avez-vous déjà. Nous avons les enfants, la fatalité retournée et la jalousie. On me dit que vous allez avoir quelques petites difficultés au mois de mai à communiquer avec vos enfants. Ou peut-être, pour certains, vous allez devoir intervenir dans des histoires de jalousie fraternelle. Il faudra trouver une solution pour certains. Ok, ça va prendre un tout petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais ça va vous occuper votre mois de mai. Essayez de réapporter de l'harmonie dans les relations de vos enfants si vous en avez. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, ce que là, ça vous dit. Ça vous dit que d'un point de vue sentimental, vous êtes en couple, peut-être envisagez-vous d'en avoir, mais il y a quelqu'un, enfin soit vous, soit l'autre, n'est pas du tout dans cette optique. Là, on a vraiment un couple qui n'est pas raccord sur ce sujet et vous essayez tant bien que mal, soit de faire entendre à votre compagnon ou compagne que vous n'en voulez pas, ou l'inverse, que vous en voulez. Les enfants, je dis bien. Bon, ça concerne certains célibataires. Célibataires, ça va plus hein, aujourd'hui. Certains sagittaires en couple. On continue. On aura quand même quelques petits conflits pour les couples qui sont engagés depuis longtemps. On voit que y a une erreur qui a été produite et on est en train d'essayer de dépasser les émotions et d'essayer de se projeter un peu plus en arrière sur cette erreur. Votre relation est empreinte de doute à l'heure actuelle s'agissant de cette erreur. Vous êtes en période de réflexion. Je dirais que d'un point de vue totalement
Sentimental, c'est un peu froid, c'est un petit peu sans action en ce moment. Vous êtes tous les deux repliés sur vous-même et tout le monde se regarde en chien de faïence. La communication n'est pas rompue, mais presque. On est dans une situation instable, mais le retour de la complicité et de l'harmonie va se faire en mai. Ne vous inquiétez pas. C'est une mauvaise période à passer. On a le retour de la complicité et de la sexualité dans le couple. Donc là, si on a une petite période un petit peu creuse, voire de doute, voire de conflit, je vous annonce que ça va s'arranger. Alors, ça va s'arranger. Ça va s'arranger et vous allez en sortir vraiment renforcé. Je parle pour les couples qui ont des petits soucis à l'heure actuelle. Il y a vraiment un retour de l'harmonie et on a surtout, ce qui est très intéressant, c'est un apprentissage sur l'épreuve qui vient d'être traversée. Donc je pense que c'est mi-mai, fin mai, on a vraiment le retour de l'harmonie pour les couples. Voilà ce que je disais pour les enfants, ça y est. Là, pour les couples en désaccord, vous allez retrouver votre complicité et une sexualité active plus tard dans le mois de mai. Voilà, on a une élévation et une ouverture qui s'ensuit avec une bonne énergie et de la réussite. C'est parfait. Donc c'est une épreuve à traverser, mais c'est une épreuve qui va vous renforcer au sein du couple. Alors je parle bien évidemment à tous les couples, homme, femme, homme-femme, ce que vous voulez. Là, si c'est tendu, s'il y a de la tension, ça va vraiment s'apaiser et retrouver son calme, voire même un renfort du couple suite à cette épreuve. Voilà pour les messages des couples sagittaires. Nous allons passer tout de suite aux couples ou aux relations triangulaires, etc. Discrètes, cachées, pas encore commencées, pas encore assumées, spéciales, tout ce que vous voulez. Donc mes amis sagittaires en relation spéciale, qu'avons-nous pour vous? Alors nous avons l'élévation et l'illusion. Alors, on vous dit que vous avez eu l'impression dernièrement d'avoir fait de grands pas concernant votre relation amoureuse. Mais, parce que je sens le mais. Une carte qui est tombée. Alors, l'illusion et la prière, je vous confirme le mais vous allez être peut-être déçus. Vous êtes peut-être déçu parce qu'il y a une embrouille qui pointe son nez. La communication va mal passer. Ah, mais en même temps, on est en plein, je sais pas comment ils disent là, Mercure rétrograde et blablabla. Donc, c'est possible que on a un gros malentendu qui va venir un petit peu ternir tous ces efforts. Mais on me dit quand même que cette relation est protégée. Merci beaucoup. De ne pas s'inquiéter trop. Que des solutions vont être trouvées. Que la tranquillité va revenir. Voilà. Donc, il va y avoir une petite embrouille qui va vous peut-être mettre à mal vos espoirs. Hein. Ok, alors on a la pénitence, le sacrifice et la richesse et la lumière. Alors ça va être une petite période un petit peu difficile, peut-être que vous allez même vous sentir totalement accablé. Hein. Vous allez dire, bon, c'est toujours pour moi, ça, les situations se répètent, je sens des schémas répétitifs, mais cette relation va quand même vous mener vers quelque chose d'assez abondant et de lumineux malgré tout. Je crois que j'ai vu que voilà, on a des solutions qui vont être trouvées. Alors, je pense qu'il faut, dans votre situation, si vous voulez que ça s'arrange,
Alors déjà, on a la jalousie et la fatalité. Vous savez que c'est une situation qui n'est pas stable et qui va engendrer et qui engendre des émotions assez intenses de jalousie et de peut-être de résignation. Ceci dit, on vous demande alors que vous connaissez la situation, d'adopter la méthode du retrait et du silence. Voilà, donc quand je dis la méthode du retrait et du silence, c'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez les choses comme elles vous sont imposées. Là, je dirais pas, c'est pas un choix, c'est un petit peu plus imposé, mais vous faites le choix de vous maintenir dans une relation où il y a ce genre d'émotions qui vous tiraillent, mais on vous demande de prendre du recul et de rester toujours dans la discrétion quant à vos émotions un peu troublées. Voilà, et on me dit, et avec exactitude, en fait, c'est la clé si vous voulez vous maintenir dans cette relation. Parce que j'ai une grosse notion d'illusion et de prière qui pèse, mais bon, on a quand même la protection, donc je pense que si vous voulez vous maintenir dans cette relation qui semble un petit peu, je vais dire le terme, d'accord, un peu bancal quand même, on vous demande, sans aucun jugement évidemment, parce que vous faites comme vous pouvez et tout le monde est dans ce cas-là, on vous demande de faire un travail d'acceptation et de résignation. Voilà. Que la relation est protégée, mais la clé, c'est vraiment, pour éviter tout échec, d'accepter ce qui est et d'en faire peut-être une force. C'est-à-dire prendre exactement ce qui est de bien, de bon. Voilà. Et c'est ce qui va vous mener, entre guillemets, vers l'apprentissage de la satisfaction de cette relation qui a quand même son lot de difficultés, mais en essayant de la maîtriser, on voit qu'il y a la joie qui couvre le jeu, donc c'est pas peine perdue. C'est-à-dire que tous les efforts que vous faites vont vous apporter vraiment bonheur et satisfaction. Et il faut se résigner à accepter, on va dire, les défauts de la relation. Sinon, il faut faire le choix d'arrêter, je pense. Hein, parce que c'est que par ce biais raisonné que vous allez pouvoir être mieux. Voilà. Donc au mois de mai, on a quand même une petite déception, mais c'est une déception qu'il faudra surmonter si vous voulez retrouver, on va dire, le chemin de la joie, du bonheur et de l'abondance. C'est une relation qui est protégée et vous devez faire le choix de la résignation pour qu'elle puisse se développer, mais développer de manière atypique. Voilà. Je pense qu'on va passer à notre petit moment numérologie. Je vous souhaite un joli mois de mai quand même. Bon, ça a l'air assez intéressant, mais il faut que vous travailliez sur du recul, quoi. On va passer à la numérologie. C'est parti. Petit moment de numérologie avec un petit dé. On va voir qu'est-ce qui nous attend au mois de mai pour mes amis Sagittaires. Alors, on est sorti avec le 6. Je vais regarder le message 6 qu'on a pour vous aujourd'hui. Alors, le 6. Je suis mieux de trop. Bon. Mais pourquoi? Alors, j'ai le 9. Ah, le 9. Le 4. Je vous demande encore un tout petit peu de patience. Ça y est. J'ai enfin trouvé le 6. Alors, votre message numérologique du jour, du mois, pour ce mois de mai.
Alors on voit mal, bon je vais vous le lire. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Alors je pense que là on parle très concrètement à mes amis des relations spéciales, voire même à tout le monde, hein. C'est une très bonne carte numérologique qui, disons, qui conclut un petit peu cette guidance pour le mois de mai de mes amis Sagittaires. On vous demande de rester toujours positif, le verre à moitié plein, orienté solution malgré la situation. Et vous passerez un joli mois de mai, soyez-en assurés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et surtout vos commentaires. On aime bien échanger. Et puis, on se retrouve pour des guidances sentimentales intemporelles, le taroscope du mois de juin, et allez voir vos ascendants, Vénus et lunaire, si vous voulez un complément d'information. Voilà, je vous remercie. À bientôt.